Bonjour, c'est Dominique. Alors, je suis de retour. Alors, depuis la dernière vidéo, il y a quelques mois, moi, que je l'ai enregistrée. Alors, vous les voyez à la suite un de l'autre. Il s'est passé 3 mois parce que j'ai décidé finalement que je voudrais avoir un autre bloc 30-30 de papier. Alors, j'ai demandé à Audrey de Scrap for Love, qui m'avait fourni les papiers pour ce projet, s'est fait m'envoyer un autre bloc. J'avais besoin aussi d'un autre bloc pour la collection. Alors, je vous ai montré dernièrement, parce que quand je vous ai présenté celle-ci, il y avait aussi, je crois, il y avait la collection Woodland Friends, où encore là, je n'avais qu'un bloc 30-30. Alors, elle dit, ben, je vous en envoie en même temps. Alors là, je lui ai dit, ben, envoyez-les pas tout de suite, c'est pas urgent. Moi, je vais présenter l'album probablement en septembre ou octobre. Et puis ça, c'était au mois de mai. Alors, on a dit, bon, on va attendre voir qu'est-ce qui va sortir comme collection de nouveau chez Craft O'Clock. J'aime beaucoup Craft O'Clock. Pour l'automne et Noël. Alors, aussitôt qu'on a eu ça de sortie, alors là, elle m'a envoyé tout ça. Alors, il y a eu un délai parce qu'il fallait attendre finalement que les collections sortent. Alors, je reviens maintenant parce que j'ai mon bloc 30-30 de supplémentaire, ce qui va m'aider beaucoup, beaucoup. Puis j'ai quand même encore quelques feuilles. Je vous avais montré que j'avais des feuilles 20 par 20. Il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5. Je crois que c'est ça, 5. Alors, je vais pouvoir continuer. Donc, je reprends, moi, la suite. Alors, je ne me souvenais plus du tout ce que j'avais fait dans cette série. Alors, je vais aller revoir les vidéos. Je n'ai pas regardé les vidéos de la mini-série des fermoirs interactifs, parce que, bon, ils sont faits, ils sont matés, tout ça. Alors, j'avais rien d'autre à spécifier. Mais pour les idées que j'avais eues, tout ça, entre autres les petits carnets, je ne me souvenais plus que j'avais fait des petits carnets. Alors là, j'ai fait des petites ficelles. Alors, le carnet, vu que ici, c'est creux, donc on n'a pas à faire la petite coupe. Mais ici, dans la pointe, j'ai fait une petite coupe, je ne sais pas si vous arrivez à voir, pour que la ficelle reste là, quand on l'ouvre, que ça reste là. C'est comme ça, finalement. Alors, j'ai tout installé mes petites ficelles. J'ai remis toutes mes petites découpes ici, dans un petit plat. J'ai toutes mes chutes ici. J'ai toujours mes papiers réservés. Alors, ici, j'ai mon papier réservé pour la couverture. J'ai pris un petit morceau ici, parce que de toute façon, j'ai suffisamment de ça ici. Et puis, lui, je le gardais pour la dernière page, alors le couvert arrière. Puis lui, je le gardais pour la couverture arrière. Alors, j'ai mis ça de côté pour être certaine de ne pas les utiliser. Donc, je vais utiliser l'autre côté, dans le bloc 30-30, finalement. Parce que, bon, une fois j'ai utilisé les images principales, comme ça, tout ça, alors je ne les réutilise pas, à moins de les utiliser dans le plus petit bloc, 20-20, à l'intérieur d'un rabat ou quelque chose comme ça. Sinon, je les utilise à peu près pas. Alors, ici, j'avais terminé, moi, la page 1. Alors, laissez-moi retrouver. Ça, c'est la page... ici, la page 3, ça c'est la page 2, page 1, elle est, ça c'est 4, parce qu'il est la page 1. Ah, il est là-bas. Je vais aller la chercher parce que je pense que j'avais fait juste un côté. Alors, j'avais fait un côté, ça c'est la page 1. Alors, vous savez, le fermoir comme ceci qui flippe. Alors, lui, il est terminé, je l'ai tout maté, comme ceci. Alors, quand vous allez, moi j'avais tout défait pour ajouter le petit triangle ici. Alors, idéalement, l'épaisseur de triangle que vous avez ici, nous, on a à peu près 4 mm. Idéalement, vous voudrez tenter d'avoir la même distance ici d'espace entre le rabat qu'on va installer sur celui du fond pour que ça s'ouvre bien. Alors, moi, ici, je me trouve à avoir moins parce que je les avais déjà installés au moment où je n'avais pas de gousset du tout. Mais ça risque que ça s'ouvre bien quand même. Alors, c'est pas un problème. Alors, j'ai maté que le fond ici. Si jamais il me reste des papiers unis intéressants, peut-être que je ferai les intérieurs ici, mais il ne faut pas oublier qu'on est limité, on a 4 mm, il faut penser aux photos qu'on ajoute à l'intérieur. Puis ici, j'ai fait ceci, mon petit carnet, alors vous voyez, le petit carnet, je l'ai fait avec une bande comme ceci. Quand j'ai tout terminé, ou même avant de mater le morceau qui est ici, mais moi je crois que je l'ai fait par-dessus, oui. Alors une petite bande de collage d'environ 3-4 mm, c'est suffisant. Puis vous coupez l'excédent de la petite pointe. Alors vous collez ça par-dessus tout votre page, quand elle est toute terminée, avoir un petit espace journaling. D'ailleurs, lui, j'avais pris juste une petite feuille pour voir, voir la mesure, mais bon, il faudrait que je le finisse en petit cahier. Alors, ça fait ceci, puis on a tout ceci. Alors, lui, ici, je vais courber un petit peu. Courbe un peu. Voilà. Alors, la page 1 est terminée. Ici, je crois que l'arrière de la page 1, je pense que je ne l'ai pas fait. Ah oui, j'avais fait tout simplement 2 rabats ici. Je vais certainement rajouter une petite pochette, peut-être une bande transverse, quelque chose comme ça. Ou un grand espace photo avec des décorations ici et ici. Alors, j'ai 3 mm d'épaisseur ici et ici, donc je peux me permettre un peu de décoration. Surtout qu'ici, ça ne me dérangera pas parce que on se trouve à avoir... Ben oui, alors,
si on veut être capable de fermer ici avec notre 3 mm, alors il ne faut pas que ça dépasse 3 mm d'épaisseur si vous voulez mettre des décorations. Alors là, je n'ai pas finalisé encore celle-là. Je vais tout faire ça quand je vais en terminer de vous expliquer tous les rabats et les pochettes que je fais dans les pages. Alors là, on est rendu à la page 2. Alors, j'ai préparé ces deux-là. Alors, page 2, alors on l'ouvre comme ceci. D'ailleurs, il est déjà enlevé. Puis, on ouvre ici. Alors, lui, je l'ai terminé de la mater sur le dessus. Alors là, j'ai décidé de faire des rabats. Alors, je vais me remettre dans mon sens. Alors, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai pris le plus long de mon papier. J'ai la hauteur exacte de mon papier et la hauteur des pages. Alors, j'avais fait ça exactement la même chose. Même que j'ai peut-être 1 mm ici à enlever. Alors, j'ai collé un rabat. Alors, j'ai pris ma feuille ici au complet. J'ai fait une ligne de pliure à... Faites comme vous voulez. Alors, moi, ici, j'ai à peu près toute la largeur, moins environ 1 cm. Donc, ce qui me reste, j'ai fait une ligne de pliure. Alors, il ne faut pas dépasser le pli qui est là. J'ai gardé 1 cm. Question d'avoir quelque chose de plus intéressant ici, peut-être pour faire un journaliste. Sinon, on aurait une petite bande de rien du tout. Puis, à l'intérieur, alors, je vais faire une pochette, tout simplement. Une pochette verticale. Alors, j'ai taillé un morceau de... Ben là, ici, je voulais vous dire, j'ai fait un gousset de 3 mm pour inclure ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Ici aussi, j'avais un gousset de 3 mm. Alors, ici, on va avoir des photos. Tout ça, on a ça. Puis ici, on va avoir une pochette. Alors, pour ça qu'on a besoin de tous les 3 mm. Alors, je pense que je vais l'installer ici. La pochette, moi, je l'ai faite pour que on puisse mettre une photo quand même intéressante. 2 petites photos, peut-être. Je vais décorer en conséquence. Alors, j'ai 9.8. J'aurais pu aller à 10.2. Puis aller à 10.2 si vous voulez mettre une photo 10 par 15. Mais je pense que des pochettes, c'est plus joli si on a 2 petites photos avec des incrustations autour. Moi, c'est ce que je vais faire. Puis la hauteur de votre page, plus une bande de collage à côté. C'est une pochette. Alors, j'ai biseauté ici, sur le côté, qui va se trouver être la base de la pochette. Ici, comme ceci. Ici, comme ceci. Puis, là où j'ai biseauté, je fais une ligne pour bloquer, pour que ça devienne une pochette. J'enlève l'excédent. J'en mets suffisamment pour que ça colle. Pas trop. Puis, je vais coller ça sur le bord ici. Je vais libérer le pli du rabat, le pli du gousset. Puis, je vais l'installer tout juste ici, en hauteur exacte, que ça ne dépasse pas de la page. Voilà. Alors, j'ai ça ici, ça et ça. Un petit peu de gâchis sur les doigts. Prendre mon petit... Là, j'ai plus de petits... ici. Excusez. Parce que bon, je finissais un autre projet avant de continuer aujourd'hui sur celui-ci. Dernièrement, j'ai travaillé plusieurs projets tout l'été. C'est incroyable la quantité d'albums que j'ai pu faire. Si vous êtes curieuse à savoir qu'est-ce que j'ai fait, alors vous pouvez aller voir ma page Facebook, Création avec un S, Scrap Dominique. Puis là, vous allez trouver à voir toutes les choses au fur et à mesure que je les ai terminées. Vous les voyez, les photos. Puis éventuellement, quand ça apparaît sur ma chaîne, alors vous voyez sur ma chaîne. Mais quand vous êtes sur Facebook, vous avez toujours le lien pour soit une présentation inspiration ou le dévoilement avec la playlist pour la série qui suit. Alors ici, j'ai voulu faire 2 petits rabats. Un ici, un ici. Question de faire différent. Alors j'ai coupé un papier ici un peu plus large, un peu plus haut qu'une image que je récupère ici. Alors ça se trouve être la même image que ici. Ça va. C'est en plus petit, pas de problème. Alors un peu plus une bande de collage à côté, pas de gousset. Alors je fais mon arrondi pour que ça soit bien plat, comme ceci. Puis là, je mets de la colle. On pourrait, je crois que je me suis procuré entre-temps. Alors vous l'avez certainement vu, peut-être, dans des tutos que j'ai fait depuis. Peut-être qu'ils vont paraître après celui-ci. Alors une perforatrice avec une petite fantaisie. Je trouvais que c'était plus intéressant que juste un arrondi rond. Alors, je commence à l'utiliser sur ce projet ici. J'avais déjà fait tous des arrondis ronds parce que je ne l'avais pas à ce moment-là. Mais je vais continuer avec celui-là. Vu que j'ajoute à l'intérieur dans chaque page, c'est pas comme si on avait commencé l'album avec un arrondi et qu'on termine tout le reste. Alors, un peu partout dans les pages, vous allez le voir finalement. Alors moi, je vais couper cette image ici. Je vais probablement faire le même coin. Puis, je vais mettre des bordures de papier uni, des petites incrustations. Alors, j'en mets une avec une image, l'autre, ça va être un papier plus de base. Alors, quelque chose comme ceci. D'ailleurs, ça, c'est une autre feuille qui me reste presque toute 20 par 20. Alors, je vais probablement mettre quelque chose comme ça. Surtout que ça va très bien avec celle-là. Peut-être celle-là, je sais pas. Je vais voir. Vous allez voir ça à la fin quand je vais avoir tout terminé les rabats et les pochettes qu'il y a à l'intérieur des pages. Je vais tout finaliser ça. Ensuite, je vais vous revenir avec le matage, puis je vous donne les instructions de matage qu'il y a. Alors ça, c'est terminé. Je mets ça de côté. Je
garde mon papier ici pour ne pas l'oublier. Ici, je vais entrer ma carte comme ceci. Je sors la petite ficelle ici et c'est bloqué. Alors ça, c'est terminé pour la page 2, je crois. Non, ici, j'ai autre chose. Ici, comme ceci. Alors, j'ai autre chose ici. Ah, une bande transverse double que je vais faire ici. Alors, j'ai pris mon papier au complet, comme vous voyez. J'ai calculé pour qu'il dépasse un bon 1,2 cm chaque côté pour faire une bonne bande de collage parce qu'on a un gousset ajouté dans ce morceau ici. Alors, j'ai la hauteur et puis j'ai coupé environ 2 tiers, 1 tiers ou 3/5, 2/5 pourvu que celle du dessus soit plus petite. Alors, je vais plier la première qui est la plus grande. Je l'ai fait souvent, celle-ci, dernièrement. Puis, alors j'ai fait mes lignes de pliure qui correspondent à la largeur ici. Puis, j'avais fait la même chose sur le petit morceau, mais j'ai ajouté un gousset de 3 mm ici et ici. Du côté de la bande de collage. Alors, il ne faut pas enlever sur la hauteur, il faut que ce soit la même hauteur que celle-ci. Alors, une petite bande de collage, même que j'ai peut-être fait plus qu'il en faut. 3 mm. Mais ça fait qu'on va avoir, une fois qu'on va l'avoir tout enrobé ici, on va avoir beaucoup de marge de manœuvre pour ajouter plusieurs choses à l'intérieur parce qu'on a tout ce gousset-là. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je vais installer la petite sur la grande. Alors, je vais tenter de trouver le centre, que ce soit bien centré, idéalement. Alors, moi, ici, j'ai exactement 1 pouce, puis ici, j'ai exactement 1 pouce. Donc, je vais mettre la colle sur la petite bande qui est par-dessus. Juste sur la bande de collage, je ne touche pas au gousset. Puis là, je vais coller comme ceci. Puis, il faut que ça arrive tout juste au bord. Alors, il faut qu'en pliant votre gousset, que ça appuie sur la bande de collage de la bande dessous qui est plus grande. Alors ça, je vais bien solidifier. Je pourrais aller même faire comme ceci. Aller aider, comme ceci, sous le gousset. Voilà. Ensuite, je fais la même chose de l'autre côté, mais là, on ne pourra pas l'ouvrir parce que on n'a pas accès. Alors, je mets un peu de colle ici. Encore là, mon pli arrive exactement vis-à-vis le pli de lui. J'ai bien 1 pouce chaque côté. Ici, oui. Ici, oui. Absolument. Alors là, je vais plier comme ceci. Et là, il ne faut pas écraser le gousset. Vraiment important de garder votre gousset perpendiculaire. Celui-ci étant perpendiculaire aussi. Il faut que les deux soient perpendiculaires. Alors là, je vais presser juste comme ça. Vous pourriez mettre votre règle dessous. Vous pressez. Si ça fait de l'épaisseur dessous, c'est parfait. Alors, on presse ça au fond, comme ceci. Il ne faut pas que ça dépasse la page. Comme ça. Maintenant, je vais mettre de la colle dessous ici. Alors, ouvrez-le pas trop parce que vous allez briser votre gousset. Alors, tout juste avoir accès ici derrière. Puis, comment je fais ça? Ah oui, il faut que je choisisse mon papier de fond. Je vais me choisir un papier de fond dans mes blocs, mon bloc 20 ici. Alors, je vais mettre ça à l'intérieur. Ma colle, elle est ici. Alors, idéalement, je devrais ici, est-ce que j'ai la même largeur? Un petit peu mieux. Alors, si je mets mon papier ici, il faut que je trouve le centre de ma page. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le placer dessous. Je trouve le centre de ma page. Un petit peu. Là, j'ai de la colle, ça va tout coller. Alors, le centre de ma page est ici. Donc, idéalement, le centre de la bande de collage du haut, je devrais la mettre au centre ici. Centre à centre. Alors là, ça va être comme ceci. Alors ici, il faut que je libère le pli. Puis, ça va être comme ceci, bien en haut, comme ça. Alors, l'important maintenant, c'est que je puisse coller la bande qui est ici. Alors là, c'est difficile parce que j'ai un gousset. Alors, on va mettre quelque chose dessous ici. La bande du collage du centre. Pour remplir le gousset, on puisse presser. Il ne faut pas écraser le gousset. Comme ça. Comme ça. Voilà. Ensuite, alors là, je vais prendre le temps d'ancrer mon papier avant que ce soit installé. J'ajoute un petit peu d'eau. C'est de l'encre à base d'eau, alors on peut ajouter un peu d'eau pour aider à... Ah, regardez, il ne se rend pas en bas. Alors, c'est pas un problème. Quand même, je vais l'ancrer au complet. Sinon, on aurait pu tout simplement mettre la colle derrière ici puis le mettre sur la page. C'est deux façons de faire. La mienne est plus compliquée. C'est parce que j'ai mis la colle sur le dessus de la bande de collage au lieu de l'intérieur. Alors, c'est ça qui fait que il fallait que je décide mon papier rapidement parce qu'il doit coller derrière le papier du dessus. Alors là, ça va aller ici. Ça va aller comme ceci.
Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle ici, sur l'extérieur de ma bande de collage, pour la coller tout simplement sur ma page. Puis, je vais devoir aussi mettre de la colle ici, pour coller mon papier. Parce que là, j'aurai plus accès pour aller mettre la colle derrière, une fois que ça va être fait. Alors, si j'avais mis ma colle sur le dessus ici tout à l'heure, au lieu de dessous, ça aurait été beaucoup plus facile. Vous faites ça, vous placez bien centré. Ensuite, vous glissez le papier derrière l'entrée. Bon, j'ai pas réfléchi pendant une seconde, puis j'ai mis la colle du mauvais côté. Mais bon, ça va fonctionner, c'est pas un problème. C'est juste que c'est un petit peu plus compliqué. Moi, je vous recommande vraiment de faire la colle sur l'extérieur, comme ici, le collage. Puis ici, aussi j'en ai, parfait. Alors là, je vais bien centrer, comme ceci. Je dégage mon pli à gauche. En haut, j'ai bien mon 1 mm environ. Il ne faut pas que ça dépasse ici. Parfait. Alors, je vais tout presser. Je vais presser lui avant. Peut-être que j'aurais pu aller presser ici avant de tout le finaliser. C'est plus facile d'accès. Ensuite, je vais aller plier lui. Je m'assure que c'est bien égal sur les côtés. Alors ici, j'ai 4,6. Ici, j'ai 4,7. Je vais tasser un tout petit peu. On va essayer d'avoir la même distance sur les côtés, que ce soit bien centré. Alors, je vais tout presser ça. Là, il va me rester à ajouter une bande ici, une bande derrière, mater ici. Oh, je vois que j'ai un petit problème ici, là. Attendez un petit peu. Chose qui n'est pas centrée. Alors lui, il faut que je l'enlève. Regardez, j'aime ça quand je fais des erreurs parce que ça vous montre comment régler le problème. Alors là, je dois l'enlever. Je sais pas si je vais arriver à l'enlever sans déchirer trop. Oui, je l'ai. Alors, je ne l'avais pas bien centré. Alors, je vais replacer. Je remets de la colle à l'intérieur ici. Petit papier ici. Puis, je n'ai pas centré. Pourtant, j'avais bien calculé. Je ne comprends pas. Ça a dû se déplacer en pressant. Alors, vous voyez, là, je l'ai replacé bien. Il fallait que je fasse vraiment rapidement parce que ça collait tout ça. Puis, j'aurais tout déchiré si j'avais attendu plus longtemps. Alors, voilà, ça, c'est tout fait comme ça. Ici, c'est bien fait aussi. Ici, je vais aller derrière ici, sous mon gousset. Pas les presser. On peut presser comme ceci aussi, plus efficace. Je tiens fort avec mon doigt, puis je vais presser dessous. Ici, on a la même chose. Parfait. Voilà, il va me rester à mater ici le fond qui dépasse de chaque côté, les petites bandes ici. Ici, je vais faire encore un grand espace photo avec des embellissements. J'en ai beaucoup dans la collection, donc je vais m'en servir. Alors ça, c'est tout pour la page 2 et 3. J'ai préparé la page 4 et 5. Alors, ici, de ce côté-ci, juste la dernière, je n'ai pas préparée, je vais la faire sur la prochaine vidéo, je pense. Alors, ici, on ouvre comme ceci. Alors, ici, j'ai 2 pochettes. Je pense que je vais les faire ici, les pochettes, comme ceci, puis une autre par-dessus. Puis ici, peut-être, j'ajouterai un rabat, question d'avoir quelque chose de plus. Alors, j'ai calculé encore ici la hauteur plus une bande de collage. Est-ce que j'ai ça? Est-ce que je l'ai fait? Ah, je l'avais fait pour la mesure ici. Alors, je vais la mettre ici, parce que sinon, ma mesure ici, ça n'entre pas. J'ai à peu près 5 mm de bande de collage, c'est vraiment pas suffisant. Alors, je pense que je vais la mettre là. Alors, je commence par placer la plus large. Alors, j'ai fait une marque sur la hauteur de ma page. Sur les deux, je vais faire mes lignes de pliure. Alors, ici, comme ceci, et comme ceci. Même chose, ici, comme ceci, et ici. Voilà. Alors, 2 pochettes. Vous pouvez avoir un fond si vous voulez, mais avec le fond, vu qu'on va les avoir une par-dessus l'autre, je pense que ça va être trop épais pour tout ce qu'il y a ici. Alors, je préfère garder l'espace pour les photos, ou quoi que ce soit qui va aller à l'intérieur, plutôt qu'un rabat à la base de la page qui va être ici, qui fait de l'épaisseur, puis qui enlève l'épaisseur disponible pour les photos, parce qu'on doit se contenir dans le 3 mm du petit rabat qui est ici. Alors, je préfère faire un fond plat. Alors, j'efface mes marques sur les 2 pochettes. Alors, je prends la plus grande, celle-ci. Vous auriez pu faire une plus grosse différence que la mienne entre les deux. Mais bon, c'est correct. Pourvu qu'on ait 2 pochettes, une plus petite, une plus grande. Même que celle-ci, je pourrais en enlever un peu. Alors, je vais biseauter à la base. Pas nécessaire parce que je ne serai pas sur le coin, à cause que ici, j'arrondis mon coin. Alors, je vais devoir travailler à la fin de l'arrondi. Donc, c'est là que je vais coller la pochette. Alors, ici, ici. Et une fine ligne à la base.
pour pas que les papiers, les photos passent au travers. Alors je fais ça, je mets ça ici à peu près 5 mm du bord. Belle occasion de mettre une petite incrustation avec un arrondi. Alors là, qu'est-ce que j'ai derrière qui, je vais mettre ça comme ça. Alors bien droit, chaque côté. Faut pas que ça dépasse, mais ça dépasse un petit peu, je pense. Tout juste, tout juste. Alors ici, je vais le tasser un petit peu vers le bas. Parfait. Alors là, je vais passer ça. Le rabat derrière qui est un petit peu embêtant. Ça va. Je passe avec mes pouces sur les coins, ça va bien collé. Ensuite, je fais la même chose sur celle-ci qui va aller par-dessus. Double pochette. Alors, je vais, comme ceci. Je fais la même chose. Je la colle sur les deux côtés. Puis, sur la base où est-ce que j'ai biseauté, qui se trouve être là-bas. En haut, on n'a pas besoin de biseauter. Vous pouvez biseauter si vous voulez, mais ce n'est pas nécessaire parce que on va arriver avec un papier imprimé, on va cacher les bandes de collage. Alors, je vais l'ajouter par-dessus. Je vais peut-être faire un petit écart. Non. Pas d'écart. Je pense pas que ça change beaucoup pour rentrer dans le gousset du fermoir ici. Vous pensez à tout ça. Là. Quand ça va être plié, où est-ce que c'est qu'il arrive? Qu'est-ce qu'on a comme gousset? Alors, il faut tout penser à ça. Alors, voilà. J'ai mes deux pochettes. Il va me rester à mater ici. Mater le fond ici. Juste une bande qui va aller 1 cm à l'intérieur. Même chose pour lui. Un rectangle ici qui va entrer 1 cm ou 2, comme vous voulez, à l'intérieur. Une petite bordure ici. Et puis voilà, je vais vous assurer que ce soit bien collé sur tous les coins avant de laisser passer. Puis ici, probablement, ça va être, vu que j'ai beaucoup d'épaisseur avec les pochettes, alors ça va probablement être un espace photo avec des décorations plates, assez minces. Alors ça, c'est fait. Ensuite, la prochaine. Dans la prochaine, j'ai été inspirée par Memories by Léa. Memories by Léa, elle fait beaucoup d'albums avec beaucoup de rabats et de pochettes. Alors, quand j'ai besoin d'avoir des idées de rabats et pochettes, je vais voir. Alors, c'est ce que j'ai fait ici. Alors, j'ai 2, 3, 4 morceaux. Alors, les 2 morceaux qui sont ici, je vais vous dire ce que c'est. Alors, j'ai un grand rabat avec une bande de collage. J'ai la hauteur de ma page. Un rabat ici, comme ceci. Puis, j'ai... OK, alors on va la faire tout de suite. Question de savoir où on s'en va. Alors, la hauteur de la page... Puis j'ai presque la largeur de la page, plus une bande de collage, 1 cm. Alors c'est certain qu'ici je vais utiliser mon petit perfo avec la petite fantaisie. C'est le temps ou jamais. Je fais mon arrondi ici. Je vais biseauter mes deux petites bandes, les deux coins des bandes de collage. Je mets la colle sur l'extérieur. L'extérieur, c'est ici, l'intérieur, c'est ici. Alors, quand je vais à l'intérieur, j'insiste pour que vous ne fassiez pas l'erreur, mais en temps normal, c'est à peu près toujours à l'extérieur. Surtout quand on a des rabats, des pochettes. Alors ici, bien égal. Ici, je libère mon arrondi que j'ai fait, donc je me garde environ 6 mm. Ici, je n'ai pas effacé ma marque. Je vais tenter d'effacer avant que ce soit trop tard. Et si vous avez de la colle qui va sur votre marque au crayon, n'essayez pas de l'effacer, c'est foutu, puis en plus, si vous essayez, ça va faire encore plus de saleté. Alors, il faut vraiment penser d'effacer nos marques. Alors ça, c'est ça comme ceci. Puis, à l'intérieur, je pense que je voulais même... oui, je peux la mettre à l'intérieur. Je vais la mettre un petit peu à l'écart, vu que je n'ai pas de gousset ici. Alors, mettre une autre pochette ici, ça va faire que votre rabat ici va vouloir bondir, il ne sera pas à plat. Mais si vous la mettez un petit peu dépassée, là, ça va être parfait, il n'y aura pas de problème. Alors, j'ai encore ici bande de collage. OK, je devais faire celle-ci en premier, sur le dessus. Mais bon, ça va. Alors, j'ai ma bande de collage, ma ligne de pliure. J'ai pensé à des choses, puis là, j'arrive pour le faire, puis c'est plus la même chose. J'ai oublié ce que je voulais faire. Mais bon, ça va, tout ça est bien correct. Ça revient au même. Qu'on colle par-dessus ou qu'on colle à côté. Dans ce cas-ci, c'est la même chose. Je vais biseauter mes bandes de collage. Alors, j'ai pris un rabat encore là, la même hauteur que celui-ci. Non, je l'ai fait plus haut. J'étais supposée de faire quelque chose d'autre. Je vais couper alors, la même hauteur que la page. J'en ai un petit peu trop. Je fais mon arrondi avec cette fantaisie. Alors, je vais la coller tout simplement ici. Je vais libérer peut-être la valeur de la bande de collage qui est ici, 1 cm. Ça donne encore là une occasion de mettre une petite incrustation qui fait vraiment la différence parce que ça
penser, une fois qu'on va avoir mis la photo, qu'est-ce qui va rester sur le papier. Alors, c'est bien beau faire des espaces photos, mais il faut que ça soit joli une fois la photo installée. Il faut qu'on la mette en évidence, la photo, mais pas des photos juste pour dire, bon, je les ai casées là, c'est tout, on n'en parle plus. Non. Alors, il faut vraiment penser à ce qui va rester. Alors, ça prend des petites incrustations, des petits papiers design, unis, un beau mélange. Alors, il faut penser à ça aussi. Alors, ici, je vais m'installer à 1 cm du bord gauche. Puis, je vais coller ça ici, bien droit. Alors, je vais regarder quand je l'applique comme ceci. Elle est droite ici. Quand je l'ouvre, ici, j'ai un petit quelque chose à aller corriger. Un tout petit quelque chose. Comme ça. Comme ça. Parfait. Alors, ici, vous voyez, j'ai une incrustation ici d'1 cm que je vais ajouter. Alors, je vais presser tout ça. Alors, ça, c'est fait pour ce côté-ci. Ici, j'avais autre chose que je voulais faire. Alors, j'ai premièrement un rabat comme ceci. Attendez un petit peu, il faut que je réfléchisse. J'ai fait une ligne de pliure. Je vais faire mes 2 lignes de pliure. J'ai fait mes marques. Alors, encore là, la hauteur de la page, ou moins, si vous voulez. Moi, j'ai pris la même hauteur que le rabat. Ça va. Parce qu'une fois que le rabat va être fermé ici, ben, on va se trouver à tout cacher, les photos. C'est ce qui compte. Alors, vu qu'il n'y a pas de... C'est pas une pochette, il n'y a pas de bande de collage sur le côté. C'est un rabat, donc j'ai une bande de collage ici. Même chose sur celle-ci qui est plus petite. Alors, celle-ci, moi, je l'ai faite 13,4. Celle-ci est 9. Alors, en pouces, ça donne 5 pouces et quart. Ici, j'ai 3 pouces et demi, approximativement. Alors, je vais faire mes 2 lignes de pliure. Ici, puis ici. Oups, comme ceci. Là, ce que je vais faire, je regarde la façon que Léa l'avait faite. Pas me tromper. Okay. Alors voilà, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va installer le petit en premier.